Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, les structures 9, 1, 2 et 3. On va se concentrer aujourd'hui sur le centre réprimé et donc on va donc regarder finalement qu'est-ce qui se joue pour ces quatre structures, qu'est-ce qu'il faudrait à un moment donné peut-être qu'en conscience, ces structures-là, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent évoluer. Donc l'énéagramme, vous savez, c'est trois centres. Vous avez le centre instinctif, représenté par les points 8, 9 et 1. Vous avez le centre mental, représenté par les points 5, 6 et 7. Et puis vous avez le centre de l'image, représenté par les points 2, 3, 4. Nous avons tous un centre réprimé. Et donc si vous connaissez la figure énéagramme, si vous avez surtout découvert votre profil énéagramme, et si vous découvrez l'énéagramme, on n'est pas un numéro, notre structure et l'énéagramme, c'est la manière dont le mental filtre l'expérience, c'est une dynamique. Voilà, c'est tout sauf enfermant, hein. Et donc une fois que vous avez découvert cette structure mentale, pour le dire ainsi, eh bien vous avez, et ça peut être fascinant, enfin c'est quand même curieux, mis en lumière, vous mettez en lumière tout ce qui va se jouer en vous quand vous allez mal, effectivement. Comme si on était malheureusement extrêmement prévisible sous stress. Voilà. Donc on a donc tous un centre, et notre centre, eh bien naturellement c'est le centre dans lequel appartient notre profil. Enfin, voilà, par exemple, le 8 est dans le centre instinctif, le 9 aussi, du coup le 1 aussi. Puis 2, 3, 4, ben oui, son centre, c'est le centre de l'image, ce besoin d'être aimé et d'être reconnu, et notamment par l'environnement. Alors, avec des stratégies différentes, bien sûr. Et puis quand vous êtes dans le centre mental, eh bien c'est représenté par les points 5, 6 et 7. Alors, pourquoi aujourd'hui on va parler de la structure 9, 1, 2 et 3 ? Parce que c'est des structures qui sont très différentes, mais potentiellement elles peuvent avoir en commun le centre, pour centre réprimé, le centre mental. Et donc ça va être l'occasion de faire un petit éclaircissement, voilà, sur finalement ce centre réprimé. Et ce que l'on a appelé au fil du temps l'ordre des centres aussi. Donc il y a peu d'éléments théoriques, et l'énéagramme est quelque chose qui doit être simple, ludique. Potentiellement, l'énéagramme pourrait même nous aider à comprendre, nous aider à mieux nous comprendre dès l'enfance, en réalité. J'y pense parfois, je repense à ce petit garçon que j'étais, qui était complètement déconnecté à l'école, qui ne comprenait absolument rien. Si j'avais découvert l'énéagramme, eh bien oui, j'aurais découvert à un moment donné que ce qui était proposé à l'école ne correspondait pas à mon centre d'intelligence. Voilà. Donc naturellement, on le sait, l'école ne correspond pas à toutes les intelligences. Voilà. Donc faut pouvoir l'évoquer aussi. Donc bref, fermons cette parenthèse ici, mais ce que je voulais dire, c'est que l'énéagramme n'est pas quelque chose qui est réservé à une quelconque élite qui aurait déjà tout un tas de connaissances. Oui, vous allez pouvoir apposer toutes vos connaissances sur l'énéagramme, sur cette figure, potentiellement, et certains à travers le monde, certains médecins, certains psychiatres, eh bien oui, se sont prêtés à ce jeu, effectivement, d'utiliser l'énéagramme et d'y apposer leurs connaissances. Et vous allez retrouver effectivement dans la littérature de l'énéagramme des grands noms qui effectivement ont structuré un peu leur travail autour de l'énéagramme. Donc ça peut être utilisé l'énéagramme de manière très, très légère. 10 questions sur internet, sur les réseaux sociaux, et c'est réglé. Ou alors vous pouvez vraiment vous prêter au jeu et puis y aller à fond, voilà, comme on dit. Donc il faut comprendre que l'énéagramme est tout sauf enfermant, c'est une dynamique. Et au sein d'une même journée, nous sommes dans une dynamique. Alors, soit d'intégration, soit de désintégration. Voilà, faudrait encore se mettre d'accord sur les mots, parce que, effectivement, comme l'énéagramme n'appartient à personne, eh bien, vous avez plusieurs mots qui peuvent vouloir dire la même chose. Parfois, on va parler d'intégration, d'autres vont vouloir parler d'évolution, d'involution. C'est des mots que j'emploie peu, parce que la conscience que nous sommes n'évolue pas, hein. Si vous regardez bien, elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps. Voilà, c'est déjà un miracle qui s'occupe de la digestion lorsque vous êtes dans le sommeil profond. Est-ce que c'est vous ? Alors c'est mon corps, mais oui, mais comment ça marche? Voilà. Donc l'énéagramme nous amène lentement aussi à une remise en question, potentiellement, de nos certitudes. C'est pas une obligation, mais il faut quand même pouvoir l'évoquer. Donc aujourd'hui, on va juste regarder un énéagramme contemporain, voilà, en légèreté. Voilà. Et on va donc regarder le centre réprimé. Alors, représentons très brièvement ces 4 structures, si vous voulez. Brièvement, hein. Le 9, c'est le médiateur.
Donc le 9 est dans le centre instinctif, comme le profil 8 et comme le profil 1. Ce qui est important pour lui, c'est de faire perdurer quelque chose dans le temps. Qu'est-ce qui est important de faire perdurer de manière terre à terre de la paix? Et comment faire perdurer cette paix, cette harmonie? Eh bien, que tout le monde avance en même temps, presque au même rythme. Et vous avez dans une version souffrante, le 9, qui est un peu pris en sandwich en réalité. C'est-à-dire il va souvent s'occuper eh bien, à ce que tout le monde s'entende. C'est une illusion, c'est impossible. Mais vous avez parfois, par exemple au sein d'une famille, vous avez celui qui effectivement essaye eh bien, de raccommoder ce qui est impossible en réalité. Donc le médiateur se fatigue souvent à vouloir que tout le monde s'entende. Voilà pourquoi on le confond aussi parfois avec le profil 2, parce qu'il donne aussi cette impression d'être un aidant. Mais en réalité, la motivation est très différente. Le 2 c'est l'aidant, on l'appelle ainsi, il recherche à être aimé, il aide, mais quand il va mal, il attend un retour. Il attend un retour, il attend une validation. Je t'aide, je t'ai rendu service, voire j'ai l'impression de t'être indispensable, donc maintenant il faut que j'ai un retour, il faut que je sente que tu m'aimes en réalité. Il faut que tu fasses une démonstration de ça. Bien sûr, c'est pas dit ouvertement, mais en réalité, quand le 2 va mal, eh bien il est dans une attente, une frustration permanente. La frustration, c'est aussi le propre du point 1. C'est un petit peu ce qu'il y a entre le 9 et le 1. Le 9, le médiateur. Donc effectivement, la motivation est différente. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il ne veut pas être éloigné de sa paix. Et la meilleure manière de ne pas être éloigné de sa paix, c'est que tout le monde avance au même rythme. C'est pour ça qu'il a souvent des bonnes qualités d'écoute, parce qu'il fait passer presque les besoins des autres et les points de vue des autres avant le sien. Le 2, c'est les dents. Hein, les deux, finalement, le 9 et le 2 fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de remise en question. C'est le sujet de cette vidéo. Le 1 non plus, il n'y a pas de remise en question en réalité. Le 1, c'est le perfectionniste. On l'appelle aussi parfois le réformateur. Il a tendance, c'est son attention première, à regarder ce qui ne va pas. Et donc, il veut modifier ce qui ne va pas. Donc, c'est rigide. Quand il va mal, c'est froid. C'est précis. C'est une grande pression qui se met et donc naturellement il veut. Alors il y a des valeurs, reste à savoir où sont placées ces valeurs. Parfois c'est autour de la famille, là encore parfois c'est le couple qui occupe toute mon attention, ou alors c'est peut-être une idée, hein, peut-être même une idée politique que je défends, allez savoir. Voilà ce que va vivre le profil 1 Ennéagramme. Et donc une grande pression, de la colère. De toute manière, le 9, le 2, le 3 aussi va vivre de la colère. Ces 4 structures dont on parle aujourd'hui vont vivre de la colère. La colère, finalement, que les choses ne se passent pas comme prévu. En fait, il y a 3 centres. Il y a le centre instinctif, qui est plutôt en lien avec la colère. Il y a une deuxième émotion, qui est la tristesse, qu'on pourrait décliner aussi avec une forme de mélancolie. Et donc ça, c'est représenté plutôt par les points 2, 3, 4. Et puis vous avez la peur, qui est représentée par les points 5, 6, 7. Donc le 2, on l'a vu, c'est les dents. Le 1, c'est le perfectionniste. Et le 3, on n'en a pas encore parlé, c'est-à-dire lui, eh bien, il a besoin d'être aimé, comme nous tous presque, j'ai envie de dire, d'avoir un retour positif. Mais lui, ça ne passe pas par l'aide, ça le passe par le fait de réussir quelque chose. Il y a des trophées, à réussir à décrocher, tout simplement. Donc tout peut être un trophée. Une possession matérielle peut être un trophée. Une relation peut être un trophée. Gagner une course peut être un trophée aussi. Il y a quelque chose, il a besoin de s'afficher, le 3, parce que si, en fait, il est reconnu, s'il est vu comme un winner, pour le dire ainsi, ça veut dire qu'il a de la valeur. C'est une croyance, c'est une fausse croyance, mais les 9 profils énéagrammes sont structurés sur des fausses croyances. Qu'est-ce qui structure ces fausses croyances? L'émotionnel. L'émotionnel, c'est une contraction énergétique non résolue, ça va structurer des points de vue. Quand on réfléchit en termes d'énéagramme, il faut se concentrer sur la peur fondamentale. Peur fondamentale du 9, vous savez, plus une peur est importante et plus elle devient irrationnelle et plus il est difficile d'y mettre des mots clairs. Mais on dit souvent que la peur fondamentale du 9, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la peur de perdre, d'être éloigné de sa paix. Voilà. C'est sa motivation première, c'est d'être en paix, d'être bien au 9. Le 1, c'est le perfectionniste, sa peur fondamentale, c'est la peur d'être corrompu, d'être une mauvaise personne. Il a cette sensation forte qu'il y a ce qui est juste et ce qui est faux,
autant dire que le niveau d'injustice est très élevé. Et donc, il a peut-être cette sensation de ne pas être une bonne personne, ou il a peur de ne pas être toujours une bonne personne. C'est pour ça peut-être qu'il défend des valeurs de manière un peu étriquée. Donc la peur fondamentale, 1, c'est la peur d'être une mauvaise personne. Le 2, c'est la peur d'être mal aimé, en fait, d'être rejeté. Et donc il a une tendance aussi, c'est la peur de reconnaître ses propres besoins. Il a peur que reconnaître ses propres besoins, le 2, ça serait être égoïste. Bien sûr, là aussi, quand c'est une croyance qui n'est pas partagée, eh ben, vous dites, mais c'est curieux. Et oui, mais ça ne se juge pas. L'énagramme nous aide justement à ne pas juger l'autre. Et le 3, eh bien, effectivement, il a peur d'être rien, d'être sans valeur. Et comment me persuader d'être une bonne personne? Il suffit que je réussisse. Donc, en tout cas, que je sois vu dans cette réussite. Réussir, c'est une chose, pourquoi pas. Mais surtout, quand il est sous stress, être vu dans cette réussite. Alors l'énéagramme, permet de bien nous comprendre. L'un des aspects les plus fascinants, on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est la désintégration. Voilà, c'est fou, mais c'est incroyablement vrai à quel point on est prévisible sous stress. Quel que soit le milieu socio-culturel dans lequel on a évolué, quel que soit ce qu'on a vécu, en réalité, quand le 9 va mal, il va toujours prendre les défauts de la structure 6. Il va douter beaucoup de lui. Quand le 1 va mal, il va toujours prendre les défauts de la structure 4. Quand le 2 va mal, il prend toujours les défauts du mental 8. Quand le 3 va mal, il prend toujours les défauts de la structure 9. Et c'est ainsi qu'il faudrait peut-être découvrir l'énéagramme, se pencher sur l'étude de l'énéagramme à travers le fait d'aller mal. Voilà. C'est pour ça que j'ai rien contre le développement personnel, mais enfin, prétendre, comme ça a été un petit peu vulgarisé ces dernières années, décennies, qu'on pourrait prendre comme ça les qualités des 9 structures énéagrammes, non. Enfin, voilà, il faut d'abord assainir, regarder notre ascension première, notre compulsion énéagramme, notre fixation mentale, notre tendance passionnelle. C'est tellement riche, ça va tellement décortiquer tout ce qui se joue en nous. Donc c'est un peu vulgarisé, voilà, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Donc on ne va pas regarder la désintégration aujourd'hui, on va regarder finalement comment on travaille son énéagramme. Est-ce qu'on peut sortir des filets du mental? Alors oui, et bien sûr, on sort des filets du mental, de notre structure, en étant plus présent, plus conscient. Voilà pourquoi, quand vous ouvrez la littérature de l'énéagramme, même les plus contemporains vont prôner, par exemple, eh bien, la méditation. Puisque la méditation, on parle de méditation laïque, c'est simplement être avec ce qui est comme c'est. Voilà, totalement. Sans forcément vouloir le juger, le changer. Voilà. Donc ça, la méditation commence comme ça. C'est-à-dire en étant plus conscient, plus présent. Plus conscient au corps, bien sûr, à nos mouvements, à notre mouvement dans le monde. Ça serait représenté par les points 8, 9 et 1. Plus conscient aussi de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut, dans quel état on est intimement, émotionnellement, représenté par les points de 3, 4. Et puis aussi, finalement, plus présent à notre manière de penser le monde. Et donc on arrive au cœur du sujet de cette vidéo. Le 9, le 1, le 2 et le 3 peuvent avoir un point en commun. Et je dis peuvent avoir, parce qu'on va revenir sur la structure 9 et 3. Ce point en commun, c'est qu'elles, malheureusement, ils remettent assez peu en question leur manière de fonctionner. Et tant que l'on ne remet pas en cause sa manière de fonctionner, l'énéagramme ne peut rien pour nous. On pourra toujours prendre en compte le principe d'intégration, par exemple à titre informatif, comme une notion théorique en plus, mais réellement ça ne sera pas vécu. Et cette remise en question vous appartient. Et comment aller vers cette remise en question? Vous pouvez vous poser une question. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi dans la vie maintenant? Et même si la réponse est bateau, parce que souvent elle est bateau. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être en paix? Est-ce que je veux être heureux, heureuse? Est-ce que je veux reprendre confiance en moi? Est-ce que je veux me déployer? Alors oui, d'accord, admettons, tu veux te déployer, mais ça servira à quoi en fait? Si tu te déployais, qu'est-ce que tu vivrais? Je vivrais de la paix et de la sérénité.
Ok, donc ce qu'on veut au fond, c'est de la sérénité. C'est de la paix, c'est de la joie. C'est toujours des choses comme ça. C'est assez simple ce que l'on veut. Donc une fois qu'on s'est posé cette question, qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Eh bien, on peut se demander si notre manière de fonctionner crée de la paix, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité, du bien-être, ou pas. Est-ce que réellement, si vous êtes de structure 1 énéagramme 1, est-ce que vous pensez que le perfectionniste peut vivre de la paix avec son mode de fonctionnement? Donc il y a deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a le fait d'avoir raison et le fait d'être en paix. Parce que le perfectionniste est persuadé que ses valeurs sont justes. Mais c'est parfait. Elles sont justes pour lui. Personne ne lui demande rien du tout. Personne ne lui demande de changer ses valeurs. Par contre, de vouloir imposer à l'environnement, au monde, de fonctionner comme lui, c'est pure folie, parce que c'est impossible. C'est impossible de réformer l'environnement autour de soi. Donc ça crée de la tension, ça crée du malaise. Donc centre réprimé du profil 1 énéagramme, c'est le centre mental, représenté par les points 2, 3, 4. Il y a des pensées très critiques, et ces pensées très critiques l'empêchent d'être bien. Et donc tant que je ne remets pas en cause, bien sûr que ce n'est pas facile, mais tant que je ne remets pas en cause que je fonctionne en circuit fermé autour de mon perfectionnisme, eh bien l'énéagramme ne peut rien pour moi. Le 2, de la même manière, c'est les dents, et le 2 va voir passer les années, voire plus parfois, et puis il va se dire, voilà, j'aide, et puis j'ai rien en retour. Et donc il y a à un moment donné une remise en question qui est nécessaire, représentée par les points 5, 6, 7, parce que c'est centre réprimé aussi. Si vous regardez bien, eh bien, oui, son centre, le 2 est dans le centre de l'image, représenté par les points 2, 3, 4. Son deuxième centre, naturellement, c'est le centre qui est le plus proche du sien, le centre instinctif, représenté par les points 8, 9 et 1. Et puis, son centre réprimé, c'est le centre mental. On revient un tout petit peu en arrière. Le 1, c'est pareil, il est dans le centre instinctif. Son deuxième centre, c'est le centre qui est à côté. Ça correspond à son aile en 2. C'est-à-dire que le 2 est toujours mal à l'aise avec le fait qu'on est froid avec lui. Il veut justement que ça soit assez chaleureux. C'est aussi pourquoi souvent il se tait. Quand il se tait, c'est pas qu'il est d'accord. Ça correspond à son aile en 9. On va y revenir. C'est-à-dire qu'il a peur de créer du conflit. Et donc il a peur justement que cette critique, naturellement, détruise la relation. C'est plus fort que lui, il critique. Ça critique dans la tête, c'est comme ça. Donc le 1, le 2, et maintenant on arrive au point 3 et au point 9. Alors, il y en a peut-être qui connaissent très bien l'énéagramme, qui sont arrivés jusqu'à cet instant de la vidéo, et ça grince. Ça grince parce que ils ont appris ce qu'on appelle l'ordre des centres. Et que naturellement, l'ordre des centres n'est pas déterminé à l'avance. Alors le problème, donc là c'est une petite parenthèse théorique, accrochez-vous. Voilà, on va finir sur une notion plus ouverte. Effectivement, si on part du principe que le deuxième centre n'est pas défini à l'avance, on perd le lien avec un chiffre qui va pas mal, puisque l'énéagramme quand même est une figure universelle, donc ça doit nous permettre de faire du lien avec d'autres systèmes. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, vous trouverez un lien avec d'autres systèmes. Si vous gardez le principe que le deuxième centre est défini à l'avance, sauf pour le triangle, sauf pour les points 9, 6 et 3, alors vous gardez le lien avec le chiffre 12. Oui, il y a 9 peurs motivationnelles, mais il y a 9 grandes manières de fonctionner. Ce chiffre 12, il va pas mal, parce qu'il nous permet de faire un lien avec l'astrologie. C'est intéressant, quand même. Alors effectivement, le point 9, le point 6, le point 3, quelle est la particularité, si vous regardez bien? Eh bien, en fait, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Et voilà pourquoi certains d'entre nous, on ne se trouve jamais, où on perd du temps en formation, en panel, ou je ne sais quoi, à lire des livres, on se dit je ne suis pas sûr d'avoir trouvé mon profil, parce qu'on n'a pas regardé quel est notre deuxième centre, ou dit autrement, notre centre réprimé. Alors oui, un 9 se désintègre en 6, oui, un 6 se désintègre en 3. Mais là, on ne parle pas de désintégration ou d'intégration. On parle du deuxième centre. Et connaître son deuxième centre est quelque chose d'important, parce que si vous connaissez votre deuxième centre, vous savez potentiellement
eh bien, quel est votre centre réprimé. Et ainsi, certains 9, certains 3 ont pour centre réprimé, comme le 1 et comme le 2, si vous me suivez, le centre mental, tout simplement. Alors effectivement, certains 9 se posent pas cette question et remettent pas en cause leur manière de fonctionner. Surtout qu'on agit souvent depuis le deuxième centre. Et comme on agit souvent depuis le deuxième centre, vous avez certains 9, deuxième centre par exemple de l'image, qui semblent justement tout simplement attirés par le fait d'être validés par les autres ou pas rejetés par les autres. De la même manière, vous avez certains 3 qui, eux, ont besoin tout simplement d'être de choses concrètes dans l'existence, de réussite terre à terre. Donc le deuxième centre, pour ces 3-là, c'est le centre instinctif. Mais vous avez certains 6 et certains 3, et bien effectivement, le centre réprimé, c'est le centre, tout simplement, mental. Et certains 9 devraient se repositionner mentalement. Certains 3 devraient se repositionner mentalement aussi. Est-ce que c'est raisonnable de fonctionner comme je fonctionne? Est-ce que ça m'apporte de la paix, de la joie? Est-ce que je me remets en question ou est-ce que je ne me remets pas en question? On clôture ici cette petite notion théorique qu'on voit d'abord plutôt souvent en formation. Il n'y a pas beaucoup d'éléments théoriques, mais c'est très important de pouvoir se repositionner. Voilà, l'énéagramme nous amène à nous repositionner mentalement. Si on ne le fait pas, ça ira jamais. Donc effectivement, finissons sur une notion qui est un petit peu oubliée souvent, c'est qu'en fait l'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. On va prendre un exemple. Erika, admettons, est de structure 2 énéagrammes. Et donc, comme elle est de structure 2 énéagrammes, ce qui est très important pour elle, c'est rendre service, se rendre disponible et être aimée pour l'aide qu'elle propose. Alors, il y a 1000 manières d'aider. Et potentiellement, Erika est architecte. Donc, elle réussit ses études d'architecte, la voilà installée, elle est architecte. C'est pas parce que elle a réussi ses études d'architecte, qu'elle a son cabinet, que son centre, son deuxième centre, c'est le centre mental. Ce qui est très important pour elle, c'est d'être aimée et de faire perdurer des valeurs. C'est ça qui est important pour elle. Effectivement, il y a des valeurs, il y a des idées de perfection, elle est intéressée par, par l'architecture, voilà, par le dessin d'une manière générale, par plein de choses, elle est intéressée, mais sa motivation profonde, c'est d'être aimée. Et ça passe effectivement par son métier. Mais c'est pas parce que effectivement elle a un métier qui peut sembler très mental que c'est son deuxième centre. En fait, le centre mental correspond à une remise en question et non pas à nos capacités à matérialiser dans le monde. L'énéagramme ne parle pas des comportements, mais des motivations. Donc ça a l'air de rien, j'espère que ça ne vous semble pas compliqué parce que c'est quelque chose d'évident. C'est juste intéressant de connaître son centre réprimé. Et donc certains 9, certains 2, certains 3, certains 3, 2, 1 et 9, eh bien ils ont pour centre réprimé ce centre mental, c'est-à-dire grande difficulté à se remettre en question mentalement, à remettre en question leur mode de fonctionnement. C'est un enjeu quotidien pour eux. Et si vous connaissez bien cette figure énéagramme, vous voyez bien que ce n'est pas le souci d'autres profils. Le 6 doute de lui. Le 5, une aile en 6, il doute beaucoup. Le 3 est pris, le 4 est pris en sandwich. À la fois, c'est un être émotionnel, mais il a une aile en 5. Donc autant dire qu'il est pris en sandwich entre des envies émotionnelles et puis une rationalité qui l'amène souvent justement dans une forme d'inaction. Le 7 est dans le centre mental, donc il y a des remises en question. Il peut se remettre en question. Il le fait parfois, le 7.
Lui qui est parfois un épicurien qui n'arrive pas à se canaliser, ben, curieusement, vous allez le retrouver, ben, par exemple, il a arrêté de fumer. Vous dites, mais c'est pas possible, pas lui, mais si. Donc le 8, de la même manière, ça cogite beaucoup, il a une aile en 7, il se désintègre en 5, il y a des remises en question qui sont possibles. Certains 9 aussi, parce que c'est une question de deuxième centre. Quel est mon centre réprimé? Voilà. Et donc, cette remise en question, elle vous appartient. Elle n'est pas obligatoire, mais l'énéagramme nous montre tout simplement que est-ce que c'est raisonnable d'aider encore les autres si vous êtes 2? Est-ce que c'est encore raisonnable de me placer en sauveur? Parce que aider des gens qui n'ont rien demandé, ça ne marche pas. Défendre cette position de winner, comme le fait un peu le 3, et ça peut prendre des formes très différentes. Hein. C'est une question de trophée. Et donc ces trophées peuvent être psychologiques, ça peut être relationnel, ça peut être matériel. Certains 9, de la même manière, voilà, cette position de médiateur, cette peur de créer du conflit, enfin, peut-être se repositionner. Est-ce que c'est possible de vivre dans un environnement où il n'y a pas de conflit? Est-ce que vouloir faire perdurer un univers où il n'y a pas de conflit n'en fait pas éclater finalement? Donc cette remise en question, ben voilà, elle est propre, elle est naturelle, elle est obligatoire pour les 9 structures, mais elle est essentielle, il semblerait, pour les structures 9, 1, 2 et 3. Voilà, ici s'arrête cette toute petite causerie, j'espère que c'était un petit peu utile. Bravo si vous êtes arrivé au bout, parce qu'il y avait quand même un petit passage théorique, et donc si on ne connaît pas la dynamique de la figure, c'est pas simple, j'en suis conscient, peut-être. À bientôt, au revoir.